Oui, je devrais, mais je trouve que c'est pitoyable. On a déjà vu, on débat ici de choses qui se débattent en commission, il n'y a plus de commission, apparemment il n'y a plus de bureau municipal non plus, ça je l'apprends. Et c'est franchement pitoyable, on débat de choses qui n'ont rien à faire dans cette assemblée. Rien. Dans le flou le plus complet. Si quelqu'un a compris de l'assistance. Simplement, on a des bureaux municipaux, il y en a encore. D'accord. Simplement, ils ne sont pas aujourd'hui, certains adjoints ne souhaitent plus y participer. Voilà. Donc après, c'est difficile de leur présenter quelque chose s'ils n'y vont plus. Et puis on a un autre souci, c'est que je dirais le plan en lui-même a aussi été présenté à l'entreprise. Donc c'est vrai que la vente avait été actée, la parcelle, parce que c'est vrai qu'on trouvait cher pour ce que ça pouvait servir. Et à la fois, on a aussi besoin d'un certain nombre de places et on a besoin aussi d'un accès. Alors, moi ce que je propose, le problème c'est que c'est le planning qui est très serré vis-à-vis de ce chantier-là. Encore que... moi ce que je propose c'est qu'à ce moment-là, est-ce qu'il est possible de passer par avenant sur les marchés à ce moment-là, les attribuer et passer sur des avenants par la suite oui. Bon. Donc ce que je propose, c'est que du coup, pour éviter de refaire toute une CAO, etc., et perdre trop de délais sur le sujet, c'est à ce moment-là, effectivement, de continuer, donc d'adopter donc à ce moment-là l'amendement, de poursuivre, donc d'attribuer les marchés et après donc de faire les avenants nécessaires pour que ce projet puisse se faire. C'est un simple problème de décalage d'entrée, simplement perdre en place de parking, c'est tout. Voilà. Alors, le sujet se base là-dessus. Et d'un autre côté, du coup, on peut revendre la parcelle environ à 40 000 €. Voilà ce qui est proposé. Je résume, mais c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? En tout cas, Christian Guillemard est d'accord avec moi. Donc voilà, donc c'est simple. Donc si on décale l'accès, on perd des places de parking, un peu d'accès, d'accord, mais on gagne peut-être 40 000 €, je ne sais pas combien ça sera vendu. En vente, en tout cas, ce sera un bénéfice. Simplement, il faut revoir du coup le schéma. Il faut malgré tout, pour ne pas perdre trop de temps d'un point de vue administratif, attribuer les marchés, et après on passera les avenants. Parce que sinon, on ne pourra pas avancer assez vite. Et moi j'ai en tête l'attente qu'il y a aujourd'hui côté associatif sur ce sujet. Oui. Merci. Juste savoir, on parle de délais qui peuvent être trop longs. Est-ce que ça pourrait être lu? Parce que j'entendais Bernard tout à l'heure qui parlait de toute façon les plans demandés de corriger, etc. Effectivement, beaucoup de choses n'ont pas été travaillées. Est-ce que ça peut être vu, ce point-là, décalé au conseil municipal prochain, ou est-ce que c'est trop tard? Non. Alors, ce qu'on peut de toute façon, donc ce que me confirment les services techniques à côté, le plan peut être revu en moins d'une semaine, ça c'est pas le souci. Ensuite, on passera par avenant pour justement permettre la modification du schéma. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est bien qu'on ait deux accès distincts pour entrer et sortie, qu'on ait un circuit de circulation des véhicules qui reste, voilà, tant pis on aura un parking peut-être un petit peu moins grand, sachant qu'on l'agrandit quand même sur l'axe stabilisé, on l'agrandit aussi sur le stabilisé, l'ex stabilisé, donc au total c'est quand même très bénéfique en termes de nombre de places. Hein. Je propose c'est qu'à ce moment-là on le vote comme ça, et ce qui permettra d'avancer, pas perdre trop de temps administratif et de pouvoir ensuite proposer les avenants. Oui. Oui, merci M. le maire, ça va être très bref. Bon, il faut réfléchir très très vite. Hein. Je vais changer mon vote. Je ne participe pas au vote. C'est différent de... Voilà. Donc c'est important parce que je préfère du tout pas m'emmêler. Merci. Bien, donc je vous propose de passer à son adoption dans ce schéma-là, avec l'amendement, d'accord, intégral. Oui, c'est ce que je dis, je propose de passer à son adoption, mais avec l'amendement proposé. Voilà, directement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Dupava va venir à Carmarin, Patrick Frein, et donc qui est favorable. Voilà, donc c'est adopté donc, à la majorité. Non, à l'unanimité, oui, l'abstention. Bien. Du coup, suite
suite de ce sujet, toujours Jacques, mais cette fois-ci, c'est pour du coup l'attribution des marchés, et donc pour lequel on va faire. Donc vous avez vu les chiffres, donc il y a deux marchés, il y a Starfel pour la voirie, à hauteur de 110 321 et 59 centimes pour 139 143 et 13 centimes de décès. Une énergie et service pour 13 590 €, en montant total de 100. Merci Jacques. C'est le même sujet, pas de questions sur ces attributions. Encore une fois, il faudra revenir sur des avenants après, pour modifier. Bien, donc je vous propose de mettre directement à son adoption, donc qui est contre. Alors, tout le monde participe au vote? Non? Oui, d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est favorable? Ah, favorable. Non, je faisais Jacques, c'est l'inverse de Jacques. Ah, tu faisais l'inverse de Jacques. D'accord. Alors, qui est favorable? On relève bien la main. D'accord. Donc, je vais redonner la parole à Jacques Moelle en l'absence de Paul Dugas. Cette fois-ci, on va parler du BMX. Non, oui, c'est ça, du BMX ou non. Il y a été beaucoup de questions dans les échanges précédents. Dans la commune de Guilbava souhaite aménager ce site de la piste de 2009, une piste de BMX afin d'accueillir les sportifs de l'ensemble du Pays Basque. Celle-ci sera homologuée au niveau national et européen afin d'accueillir des manifestations sportives de haut niveau. Vous avez le détail des travaux que nécessite ce chantier. Les dépenses prévisionnelles s'élèvent à 131 570 et 79 centimes hors taxes, planificateur 2600 €, le numéro 1 travaux d'aménagement 121 302, le numéro 2 travaux de maçonnerie 7 000 €, frais annexes 678,79. Le plan de financement prévisionnel tiendra compte des financeurs et potentiels suivant le montant hors taxe. L'État estime 40% 52 628 32 centimes. Conseil départemental 10% 13 157,08. Apport de la commune, y compris l'emprunt 65 785 et 39 centimes. Afin de mener à bien ce projet, il est proposé au conseil municipal d'approuver le programme et le plan prévisionnel, d'autoriser M. le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la préfecture dans le cadre du soutien à l'investissement local, d'autoriser M. le maire à solliciter des subventions auprès du conseil départemental ainsi qu'auprès de collectivités ou organismes susceptibles d'apporter son concours financier. Merci Jacques. J'ajouterais que ça avait été aussi proposé et retenu une contrat de territoire. Donc pour ce qui est celle-là, on a déjà aussi un élément de réponse pour la partie départementale. Et puis bien sûr, ce qui vous est proposé aussi pour le FC, c'est faux. Qui ne tente rien à rien. Donc on va se proposer. Je rappelle que c'est quand même une piste qui sera de niveau national et même européen. Donc je pense que pour le FC aussi, ils regarderont ça d'un œil attentif, sans pouvoir prédire bien sûr la décision de la commission. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non. Bien, je propose de passer donc à son adoption. Qui est contre? Ah, c'est pas une question, c'est une remarque. Je voulais dire que tout d'abord le sujet de la piste, l'intérêt de la piste de BMX est grand. C'est un investissement qui est attendu. Je n'ai pas du tout l'intention d'émettre un avis défavorable là-dessus, tout au contraire. Simplement, je voudrais faire des observations sur la méthode de travail qui a conduit à amener ce sujet au Conseil d'aujourd'hui. Généralement, tous les sujets qui passent en Conseil sont examinés d'abord en commission des finances, en tout cas pour un sujet comme celui-là, et sur les sports également, et ça n'a pas été le cas. Dans le cadre du fonctionnement du bureau municipal, ces sujets sont examinés et validés au bureau municipal avant de passer en commission. La commission qui a traité de ce sujet s'est tenue le 9 mars. Tous les conseillers qui pouvaient étaient là. Monsieur l'adjoint au sport nous a présenté le projet comme étant un simple point d'étape qui en appelait forcément d'autres. Les plans n'ont pas été fournis.
Aucun document sérieux n'a été présenté, c'était simplement une présentation générale qui n'a duré que quelques minutes. On n'a pas vu d'autres bureaux municipaux traiter de la question. On n'a pas eu le sujet présenté en commission, comme on l'a dit déjà. Je me suis rendu compte que, alors que le bureau municipal pardon, se tenait le 9 mars, l'appel d'offres avait été mis en ligne sur le site de la mairie en date du 4 mars. Il y a un problème. C'est-à-dire que le marché est présenté aux entreprises en date du 4 mars sans qu'il y ait eu la moindre validation et pas encore de présentation du sujet. En bureau, il y a pour moi un dysfonctionnement majeur dans le fonctionnement et dans la prise de décision de l'investissement de cette importance. Voilà, j'ai cité les faits. Je dirais aussi que le compte rendu du bureau municipal, qui s'est tenu donc le 9 mars, n'a pas abordé le dossier de réalisation. N'a pas présenté les plans. Et pourtant, le compte rendu après tenue de la commission mentionne faussement, du bureau, mentionne faussement que le marché avait été présenté au bureau comme ayant été validé, présenté, arrêté et que l'appel d'offres avait été, on a eu information de l'appel d'offres. Donc, le compte rendu de ce bureau ne correspond pas à la réalité. Il y a plusieurs dysfonctionnements majeurs relatifs à ce chantier. L'observation vaut, sans qu'elle soit, que cette situation ne se reproduise pas. Je suis malgré tout favorable à l'adoption de cette délibération parce que l'intérêt prime, l'intérêt de cet investissement prime. Bien, bon, on vérifiera le temps de cette évaluation. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions sur ce bien, je propose donc son adoption. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est favorable? C'est adopté. Ah, pardon. Qui s'abstient? Patrick Frein, Guy Bavard. Qui est favorable? Guy Bavard. Bien. Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors, les attributions des lots. La réalisation de la piste pour l'attribution des lots, comment groupe Talec Protrax, réalisation de la piste de Vénix d'une part à hauteur de 121 302 euros hors taxe, la maçonnerie pour 7 000 euros. Pardon, excusez-moi. Oui, donc le groupe Talec Protrax a été retenu pour la réalisation de ce chantier. Réalisation de la piste de BMX proprement dite à hauteur de 145 562,40 TTC et pour la maçonnerie à hauteur de 1 400 euros TTC pour un total de 153 962,40. Au vu de cet avis, il est proposé au conseil municipal d'approuver les différentes pièces du marché à intervenir, de retenir le groupement mentionné ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à signer les actes d'engagement sur la base des montants indiqués, ainsi que toutes les pièces à intervenir. Il est également proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder aux demandes de subvention, FSI, conseil régional, conseil départemental, etc. Avis de la commission d'appel d'offres favorable. Bien, je referai par les commentaires de tout à l'heure sur les subventions que nous attendons. Pas de questions, vous adoptez directement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Albert Cameron, Guy Bavard et Patrick Frein. Très bien. Et qui est favorable pour Guy Bavard et Guy Bavard solidaire?